le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté, parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques. Priorité en direct sur BFM TV, Bernard Cazeneuve est en train de s'exprimer à Nice. Soir à la demande du président de la République et du Premier ministre, pour exprimer la solidarité du gouvernement aux élus de la ville et toute notre compassion et notre immense tristesse aux familles des victimes de cette tragédie qui s'est produite ce soir sur la promenade des Anglais. Un individu, après que le feu d'artifice avait pris fin, à bord d'un camion, d'un véhicule, a percuté un très grand nombre de touristes, d'habitants de la ville, qui sortaient de ce moment festif à l'occasion de notre fête nationale, qui incarne les valeurs auxquelles l'ensemble des républicains dans ce pays sont attachés. Le bilan de cette tragédie est extrêmement lourd. 80 personnes décédées, 18 urgences absolues, de nombreuses personnes blessées. Nos pensées vont encore une fois aux familles de ces victimes, à ceux qui sont aujourd'hui durement touchés, plongés dans un immense chagrin, mais aussi à l'ensemble des habitants de la ville de Nice qui sont ce soir profondément traumatisés et plongés dans l'inquiétude. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des services qui sont intervenus ce soir sur la promenade des Anglais pour apporter des secours, pour déclencher aussi l'enquête et pour exprimer notre gratitude pour la manière dont ces secours et ces interventions se sont effectués. Des policiers dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement dangereux, ont réussi à neutraliser ce terroriste. Des pompiers sont intervenus pour sauver des vies. Et il y a aujourd'hui aussi la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la protection civile, des SAMU, qui ont joué un rôle considérable. Notre pensée va d'abord, je le disais, aux familles. Et un dispositif d'accompagnement psychologique a été mis en place à Nice, à la CUM, qui rassemble des psychologues, les moyens de l'État, les moyens des collectivités locales. Et je veux remercier le maire de Nice, je veux remercier Éric Ciotti, je veux remercier bien entendu aussi Christian Estrosi qui s'est fortement mobilisé pour que le meilleur secours, le meilleur concours humain, le meilleur accompagnement psychologique puisse être déclenché. Nous souhaitons aussi que les enquêtes de police scientifique et technique aillent le plus vite possible pour que les corps puissent être restitués aux familles. C'est une souffrance terrible pour elles que d'être dans la situation où elles se trouvent, près du corps des membres de leur famille qui a trouvé la mort. Et j'ai décidé d'envoyer 70 personnels de police judiciaire, de police scientifique et technique, et de mobiliser les moyens les plus technologiques pour que l'on puisse restituer les corps aux familles le plus rapidement possible et les accompagner psychologiquement comme il est de notre devoir de le faire. Je tiens également à préciser que nous rehaussons le plan Vigipirate dans le département en le hissant au niveau du plan Vigipirate attentat. Il y a un deuil, il y a un risque et par conséquent nous préconisons que les manifestations qui étaient programmées à Nice dans les prochaines heures ne se tiennent pas par respect à la fois pour la mémoire des victimes mais aussi pour des raisons de sécurité. Enfin, je voudrais dire un mot sur l'enquête. Non pas pour révéler des éléments de l'enquête, mais simplement pour dire que, conduite sous l'autorité du procureur de la République, avec la mobilisation de tous les moyens de la police judiciaire, elle doit permettre d'établir la vérité. L'identification du criminel est en cours. Il conviendra d'établir si, oui ou non, il a bénéficié de complicité. Et c'est au procureur de la République qu'il appartient de donner les éléments de l'enquête en fonction de ce qui aura pu être définitivement établi pour éviter que des rumeurs, de fausses informations ne soient véhiculées. Enfin, je voudrais indiquer que nous savions
que le niveau de menace terroriste restait extrêmement élevé. Nous n'avons cessé de le dire au cours des derniers jours, des dernières semaines, alors que nous étions sous une pression extrême et dans une mobilisation elle aussi importante à l'occasion de cette grande manifestation qu'est l'Euro. Et à peine était-elle terminée, sans qu'il n'y ait eu de difficulté, que j'indiquais à mes troupes, place Beauvau, que la mobilisation et la vigilance devaient rester absolues parce que nous sommes dans une guerre avec des terroristes qui veulent nous frapper à tout prix et de façon extrêmement violente. Et ça implique de la part de l'ensemble des services de l'État et du ministère de l'Intérieur, notamment, une mobilisation extrêmement forte que j'ai encore vue ce soir à l'œuvre ici à Nice. Une mobilisation forte des services du ministère de l'Intérieur, mais pas seulement, puisque ce soir, pour assurer la sécurité de cette manifestation, il y avait ensemble la police municipale, la police nationale, et si les policiers n'avaient pas été là ce soir, on n'aurait pas pu procéder à la neutralisation très rapide de ce terroriste. Je vous remercie. Une carte d'identité sur l'identité. En direct depuis Nice, qui s'exprimait à l'instant depuis la place Masséna. Le plan Vigipirate sera renforcé dans le département, hein, c'est ce qu'il annonce dans le département. Des renforts de police également qui seront envoyés pour aider à cette enquête. Thierry Arnaud, on vient d'entendre